Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara, qui a quitté Abidjan hier dimanche pour Dubaï, est arrivé ce lundi. Le chef de l'État est à Dubaï pour participer à la conférence internationale des investisseurs qui permettra aux États de l'UEMOA d'avoir une coopération beaucoup plus étroite avec les pays arabes. Awa Touré. Le président de la République Alassane Ouattara, à son arrivée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a été accueilli par Mme Rim Al-Hachami, ministre d'État. Le chef de l'État est à Dubaï, place financière importante des Émirats arabes unis, pour prendre part à la conférence internationale des investisseurs. Une conférence qui marque le lancement de l'initiative régionale investie dans l'UEMOA et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. C'est une plateforme importante ici dans les Émirats et je pense que la conférence que nous prévoyons permettra donc aux États de l'UEMOA d'avoir une coopération beaucoup plus étroite, non seulement avec les officiels mais avec le secteur privé. Comme c'est un très long vol de 9 heures de temps, j'ai eu l'occasion de regarder les dossiers et je vois que le président de la commission nous prévoit une séance de travail très fructueuse avec des projets dans tous les secteurs, plus de 20 milliards de dollars d'investissement que nous allons rechercher. Donc je me réjouis d'être ici et je disais à Madame le ministre que c'est une grande opportunité pour la Côte d'Ivoire qui est en pleine expansion, qui a besoin d'investisseurs, qui a besoin de diversifier nos partenaires. Et nous avons la ferme conviction que ce séjour sera très fructueux pour notre pays et nos concitoyens. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, entend par cette conférence qui s'ouvre le mardi 9 septembre à Dubaï, mobiliser des ressources pour la réalisation de programmes d'envergure régionale, créateurs d'emplois, de richesses pour l'amélioration des conditions de vie des populations, le développement du tissu industriel et des services. Les victimes de la crise post-électorale vont pouvoir prendre la parole publiquement à partir de ce lundi et pendant les 2 mois à venir. La commission Dialogue Vérité et le Conseil Réconciliation CDVR lance donc ce lundi les audiences publiques, ce qui constitue la dernière étape de son mandat. La Banque africaine de développement tient ce lundi en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan son premier conseil d'administration. Cela depuis le retour définitif de l'institution financière à son siège d'origine ici à Abidjan. Après 11 ans d'absence, les administrateurs, il faut le rappeler, ont pour mission d'assurer l'orientation stratégique du groupe de la BAD. Les premiers pèlerins musulmans ivoiriens au nombre de 414 sont partis hier pour Médine en Arabie Saoudite pour effectuer le pèlerinage. Le deuxième vol de 450 pèlerins part aujourd'hui. Au total, il y aura plus de 5000 pèlerins ivoiriens à la Mecque cette année. La 9e session ordinaire de la conférence des ministres sur la coopération halieutique entre les États africains et riverains de l'océan Atlantique s'ouvre ce lundi à Rabat, au Maroc. Autre information, les ministres arabes des Affaires étrangères ont convenu hier dimanche au Caire de prendre les mesures nécessaires pour faire face à l'État islamique et de coopérer à toutes les initiatives internationales, régionales et nationales pour combattre les mouvements islamiques armés. Et puis cette information pour terminer, de nouveaux bombardements ont lieu dans la nuit de dimanche à ce lundi aux alentours de la ville portuaire de Mariupol dans l'est de l'Ukraine. Des échauffourées jusqu'ici sporadiques mais meurtrières qui mettent en péril la fragile trêve qui a débuté voici seulement 4 jours. Et c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13 h.